Bonjour. La suite de mon parcours, la deuxième chute. Elle croyait la nuit derrière elle. Elle croyait que la lumière, née de sa cendre, serait désormais son allié. Et durant un temps, cela fut vrai. Elle marchait, droite et douce, les mains pleines d'une chaleur nouvelle, le cœur encore timide, mais prêt à s'ouvrir à l'homme, à l'amour, au partage. Elle avait appris à donner sans se perdre. Elle croyait avoir tout vu. Mais l'ombre rôde encore là où l'on croit être en paix, et l'épreuve suivante vint sous un autre masque, celui du visage aimé, du regard qui promet sans, mais ne tient pas, du masculin séduisant mais creux. L'homme entra dans sa vie comme un voleur bien habillé. Il ne cria pas, il ne frappa pas, il prit en souriant doucement. Et sans s'en apercevoir, elle descendit à nouveau, cette fois dans son féminin. Dans le silence de son ventre, un froid ancien remonta, soumission, asservissement doux, enrobé de caresses et de promesses jamais tenues. Elle découvrit la faiblesse cachée des hommes, non pas dans leur force, mais dans leur incapacité à résister à la possession. Elle vit comment certains regardent la femme, non comme une âme, mais comme un joyau à prendre, à posséder, à montrer. Et ce joyau, elle l'avait offert avec confiance, sans voir qu'il deviendrait objet, ornement, cible, trophée. Son corps se referma, sa lumière se brouilla, et elle chuta, non plus comme avant dans la perte de tout, mais dans la perte d'elle-même à l'intérieur du lien. Elle, la guérisseuse, était redevenue la servante. Elle, la femme consciente, était retombée dans les chaînes de les plus anciennes, celle de l'amour non réciproque, celle du pouvoir déguisé en tendresse, celle de l'homme qui prend sans savoir ce qu'il touche. Mais cette fois-ci, elle ne descendit pas en guerrière, elle n'en avait plus la force. Elle ne sut pas dire non à temps, elle voulut croire, elle voulut aimer, elle voulut être aimée. Et l'homme qui était venu ne l'a pas reconnue, pas comme elle est, pas dans son être, seulement dans ce qu'elle pouvait prendre, admirer, utiliser. Et elle s'est laissée faire doucement, par fatigue, par espoir, par naïveté peut-être, mais surtout par besoin d'amour. Et pour finir, elle s'en est allée, penser ses blessures. Et non, elle ne s'est pas relevée tout de suite. Non, elle n'a pas compris la leçon. Elle a douté, elle s'est jugée, elle s'est sentie idiote, faible, naïve, cassée. Elle a vu en elle la victime, elle a eu honte d'être victime, mais c'est ce qu'elle était, pas par choix, par faiblesse, par blessure. Et depuis, elle est là, pas guérie, pas pleine de lumière, mais vivante encore, à mi-chemin avec des morceaux épars, avec des larmes qui ne coulent plus, mais qui pèsent encore. Et peut-être que c'est ça pour l'instant, non pas renaître, mais ne pas fuir ce qui était encore brisé, seulement une femme debout dans ses ruines, pas prête à construire, mais prête à peut-être à ne plus mentir sur la douleur, et c'est déjà un acte sacré.